ça s'apprend. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du week-end, ce sont bien sûr les nombreux chefs d'État présents à Paris et qui ont célébré le 11 novembre avec un chauffeur de bus un petit peu spécial, je crois. Pardon de vous le dire, mais quel bonheur de vous avoir tous à bord du car Macron enfant de Pétain. C'est parti pour une itinérance superficielle du Moulin Rouge jusqu'à votre hôtel, le Macron Tour 2018. Angela, s'il te plaît, tu mets pas les pieds sur les sièges. Et toi, Donald, bouge-toi, on va être en retard au Moulin Rouge. Non, Frenchie, moi je monte pas dans ton fucking bus qui sent le pisse. Je préfère prendre mon grosse limousine à charbon qui pollue à mort, car je fuck toujours le climat. Mais quel bonheur de se faire insulter par ce gros Yankee décérébré. Je suis heureux. Et Raymond Domenech, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, par hasard ? Mais moi, je suis là en tant que coach de bus. Mais là, j'ai rien pu faire, que ce soit Netanyahou, Poutine ou Anelka. C'est toujours les mêmes têtes de mules qui refusent de monter à bord. Alors vous, Vladimir Poutine, vous préférez marcher ? Niet, coucou et coucou niet. Vladimir m'y fait le maximum. Moi, venir à pied, sans femme, ni garde du corps. Juste avec bite et couteau. Allez, premier arrêt, le bar PMU chez Brigitte. Ça donne soif de rallumer la flamme. Allez, tout le monde descend, c'est ma tournée. Mais monsieur Macron, vous en faites pas un peu trop là sur le côté populaire quand même ? Mais pas du tout, Canigou. C'est un vrai bonheur. Je suis heureux de cracher au bassinet pour tous ces ploucs. Qui veut des cacahuètes ? Patrick Roger, ok. Et je peux même vous payer un banco ou vous offrir une soirée avec Brigitte, car c'est ma tournante. C'est ma tournée. Allez, tous au bus. On repart pour le Macron Tour. Et demain, c'est promis, pour le 13 novembre, je paye ma tournée en terrasse au Bataclan. Non, pas une bonne idée. Laurent Delahousse, merci d'être avec nous d'abord sur Sud Radio. Hier soir, vous avez reçu Ségolène Royal sur France 2 et vous sembliez sous le charme de l'ex-ministre de l'écologie, dites donc. Affirmatif, Cécile. Ah ouais, sous le mien aussi, je suis un militant écolo de la première heure. Avec mon après-shampoing à l'huile de jojoba et mes soins anti-âge aux extraits de quinoa. J'avoue être un peu jaloux de la chevelure luxuriante de Ségolène qui vole au vent sans jamais se décoiffer, malgré toutes les cornes qu'elle a sur la tête. Tais-toi donc, petit enculé. Ségolène, je l'ai connue avant toi. Car Michel Drucker, vous vouliez réagir peut-être, j'ai l'impression. Oui, Cécile, la carrière politique de Ségolène est morte et enterrée depuis un bail, et ça, c'est un boulot pour Dexter Drucker. Ségolène Royal, magnifique. À elle toute seule, c'est un titre de Miss Poitou, 3 portefeuilles de ministre, mais aussi 4 petits éléphants avec François Hollande et 130 textos d'insultes, sans oublier 200 pages de haine sur toute la classe politique dans son dernier bouquin. Magnifique. Ségolène est morte politiquement en 2007. Quand s'était tiré une balle dans le pied avec bravitude face à Sarkozy. Au PS, elle a été au placard encore plus longtemps qu'un animateur France 2. Et pour l'achever, Macron lui a refilé un poste d'ambassadrice de l'Arctique. Et bing. Normal pour un glaçon de se retrouver au pôle Nord. Ah, pas mal. C'est bon, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Aujourd'hui, c'est la grève des enseignants dans le secondaire. Et Joe Star, vous semblez défavorable à ce mouvement. Vas-y, quoi. Ouais, vas-y, sonne la cloche. Vas-y, c'est abusé, quoi. Moi, je suis vénère parce que pour une fois que mon gosse, il avait vraiment envie d'aller à l'école, quoi. Tu vois. C'est ballot. Du coup, pour lutter contre l'absentéisme de son prof, là, il a dû le braquer avec un gun, quoi. Mais pour l'obliger à faire court, quoi, tu vois. Franchement, c'est le monde à l'envers. Bla, bla, bla. C'est terrible. Michel Simès, vous voyez au contraire un effet positif à tout cela, j'ai l'impression. Effectivement, Marina, qui dit jour de grève dit RTT pour les agressions de profs. Le résultat est donc une chute du nombre de fréquentations aux urgences, ainsi qu'une baisse sensible de consommation d'antidépresseurs, ce qui ne peut être que bénéfique pour les comptes de la sécurité sociale. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Tout à fait. Avec l'augmentation du prix du gasoil, les délinquants siphonnent les réservoirs pour le revendre au marché noir. À chaque époque, ça contrebande. Et vous, Gérard Depardieu, dans les années 70, c'était l'alcool, non ? Oh, ben oui, ma grande. Pour nous, les loulous de banlieue des 70s, l'agnole, c'était notre carburant. L'étincelle qui faisait frétiller la petite aiguille de notre motobécane. Au compteur d'une génération qui avait pas de pétrole, quelques idées, mais surtout une grande soif de se bourrer la gueule pour oublier l'avenir. Mais vous vendiez de l'alcool au marché noir, Gérard ? Oh, t'as vu la poésie ? Oh, ben oui, qu'est-ce que tu crois ? Faut imaginer l'ambiance. À la tombée de la nuit, on s'arrêtait chez le Roger. Pas lui, l'autre, qui avait un alambic dans la cave. Pour 2 balles, on se remplissait la panse. Et au bout d'1 heure, on vidait nos tripes en faisant des dépôts de gerbes façon 11 novembre. Santé, Merci Gérard pour cette poésie. Toufik Semoun, vous, dans les années 90, vous avez bien connu la grande époque de la contrebande, mais du shit. Vas-y, calme ta joie, cousine. En 92, j'étais tout juste en C1, alors que j'avais à peine 22 ans. C'est ça. T'as cru que j'étais le frère de François Feldman ou quoi ? Vas-y, joue pas.
hein, joue pas comme ça. Non, mais avouez au moins qu'il vous est arrivé de revendre du shit, Toufik. Non, mais pas du tout, madame le juge. J'étais juste directeur régional des ventes de produits somnolifiants sur le secteur de la cité MacGyver à la Courneuve. Hein. Et on termine avec la contrebande du moment, les trafiquants de carburant et produits pétroliers. Bonjour, c'est M. Bruni. C'est M. Bruni. Écoutez, ma midibus, j'ai pas attendu que le petit Macron fasse grimper le gasoil à la pompe pour faire du business à la sortie des stations-service. Ah bon? Viens là, toi, t'en veux, c'est de la bonne. C'est de la libyenne. Merci beaucoup. Merci, Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve en podcast sur sudradio.fr. Merci d'être avec nous, il est 8h25.